Amis du jour, bonjour, nous sommes le 161e jour de l'année, le 162e en cas d'année. Il reste 204 jours avant la fin de l'année, nous sommes le 20e jour du signe astrologique des Gémeaux, et vous regardez au jour le jour. Le 10 juin 1794 à Paris voit une loi qui réduira les procès révolutionnaires à de simples formalités. C'est le début de la Grande Terreur. Grande Terreur qui entraînera à la mort sur l'échafaud de milliers et des milliers de simples suspects. En effet, le tribunal révolutionnaire n'a le choix qu'entre l'acquittement et la mort, c'est un petit peu manichéen. La définition alors en vigueur d'ennemi du peuple est si vague que tout le monde peut y être inclus, puisqu'il suffit d'inspirer soit le découragement ou d'altérer à la pureté des principes révolutionnaires pour passer à l'échafaud. La Grande Terreur perdurera jusqu'à la mort du premier responsable de cette loi, Maximilien de Robespierre. Ah, quel bon sens ce Robespierre. Le 10 juin 1924, c'est l'assassinat de Giacomo Matteotti, qui était un député socialiste italien ouvertement opposé à Benito Mussolini. Et le mec se rendait au Parlement lorsqu'il s'est fait enlever par un groupe de squadristi. Et les squadristi, en gros, c'est un groupe de paramilitaires payés pour péter la gueule aux socialistes, aux communistes et à peu près tout ce qui n'est pas fasciste en fait. Son corps sera découvert 2 mois plus tard, complètement roué de coups et poignardé. Youpi. Le 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France et à l'Angleterre. L'entrée de l'Italie dans la guerre favorisera paradoxalement les Alliés, car en 1941, Hitler devra différer l'attaque de l'URSS pour secourir Mussolini empêtré dans les Balkans et en Grèce, de sorte que le terrible hiver russe frappera les Allemands avant qu'ils aient le temps de conquérir Moscou. Au niveau des naissances, nous avons en 1942 Chantal Goya, ainsi que le 10 juin 1819, la naissance de Gustave Courbet. Et ça, c'est unique. Regardez-moi ça. Franchement, c'est pas de la bombe ça peut-être? Et pour la petite anecdote, Gustave Courbet s'aimait beaucoup et c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est pas faux. Totalement convaincu de son génie, il n'hésitait jamais à répéter à qui voulait l'entendre « Je peins comme un dieu ». Alors oui, mais bon, un peu d'humilité, ça mange pas de pain. Le 10 juin 1190 voit la mort de l'empereur d'Allemagne, Frédéric de Hohenstaufen, dit Barberousse. Barberousse, voulant se joindre à la troisième croisade, se dirige avec son armée en direction de Jérusalem. Mais arrivé en Sicile, au sud de l'actuelle Turquie, il se noie comme une grosse merde en voulant traverser un fleuve. Alors ici, les histoires divergent, et divergent ça fait beaucoup. Il y a différentes versions de sa mort, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est mort noyé sous le poids de sa propre armure. On peut dire que Barberousse est parti en croisade sans jamais croiser le fer. Nous avons en 1999, toujours le 10 juin, Élie Kakou, qui est un humoriste et un acteur français que j'aimais particulièrement et que j'aime toujours. Je vous préviens. Pour les prénoms du jour, on pourra souhaiter une bonne fête au Landru. Non, je déconne. Au Landry, je savais pas que ça existait. Ainsi qu'au Foulk, et je savais pas que ça existait non plus. Ça fait 2 jours de suite qu'on tombe sur des prénoms bien chelous. D'ailleurs, Foulk, c'est le nom d'un genre de poule d'eau, mais plus grosse. Cette information ne sert à rien. Et vous ne saurez plus sans savoir à la fin de cette vidéo qu'aujourd'hui c'est la fête nationale du Portugal. Voilà les amis, le 10 juin c'est fini pour cette année, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à demain. Bisous. Vos adresses.